Marc chapitre 5, à partir du verset 1. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréliens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui. Un homme, vas-y. Il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment de ne pas le renvoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le priaient, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyaient dans la mer. Verset 14. Ceux qui les faisaient perdre s'enfuirent, et répandirent la nouvelle dans la ville et dans la campagne. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Il vint auprès de Jésus et il vit le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et il fut saisi de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Verset 20. Amen. Alléluia. Le premier texte de Galates nous dit, un fils ne diffère en rien d'un esclave, dans le sens où il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Le terme temps marqué par le Père ressort dans ce texte. En Israël, quand quelqu'un mettait son enfant au monde et que cette personne était dans des conditions favorables, cette personne était nantie, pour donner une éducation à l'enfant, on prenait l'enfant et on allait le confier à un administrateur. Mais cet administrateur avait une condition moins nantie que la condition du père biologique. Donc si vous voulez, cet administrateur vit dans des conditions difficiles. Donc c'est comme si on prend un enfant à Cocody et sans frustrer quelqu'un, on l'amène dans un quartier précaire et on le confie à un administrateur. Et la Bible dit, l'enfant ne diffère en rien d'un esclave jusqu'au temps marqué par le Père, jusqu'au temps où le Père vient le chercher. Donc pendant que l'enfant est chez l'administrateur, il mange la même nourriture que les enfants de l'administrateur, il reçoit la même correction, il reçoit la même éducation, jusqu'à ce que le Père choisisse de venir le récupérer. Toi et moi, nous avons été longtemps tous comme des princes, mais dans la maison des esclaves. Nous avons vécu des situations qui nous ont administrés. Nous avons vécu dans des conditions difficiles. Et ceux qui nous maintenaient dans ces conditions croyaient qu'ils étaient nos maîtres.
Mais ils ont oublié que le Père avait permis cela. Et il avait arrêté un temps pour venir nous récupérer. Et je suis venu parler du temps favorable de Dieu. Je suis venu parler du temps parfait de Dieu. Je suis venu parler du temps Kairos. C'est le thème de cet après-midi. Le temps Kairos. Il y a 3 grandes dimensions du temps. Il y a une première dimension du temps qu'on appelle le temps Aeon. Le temps Aeon est le temps de l'éternité. Quand Dieu dit, je connais les projets que j'ai faits pour vous, ce sont des projets de bonheur, c'est des projets que Dieu a arrêtés dans l'éternité. Personne ne peut définir quand ces projets commencent et quand ils finissent. Ça, c'est le temps Aeon, le temps de l'éternité. C'est le temps que toi et moi, nous sommes appelés à vivre lorsque nous allons aller dans la présence du Seigneur. Après ce temps, il y a un deuxième temps qu'on appelle le temps Chronos. Et le nom Chronos vient du mot chrono. Donc Chronos fait qu'un jour est égal à 24 heures. Donc toi et moi, nous vivons dans le temps Chronos. C'est ce qui fait qu'on dit que ça commence à 6 heures, la journée finit à 18 heures, un jour fait 24 heures, j'ai 45 ans, j'ai 25 ans, j'ai 30 ans, tout ça c'est le temps Chronos. Mais le problème des enfants de Dieu et le problème des chrétiens, c'est que toi et moi, nous ne devons pas calculer notre vie, voir notre vie et calculer notre vie à partir du temps Chronos. Il y a un autre temps qui doit définir les enfants de Dieu. Il y a un autre temps qui doit motiver les réactions des enfants de Dieu. Et je suis venu te parler de ce temps qu'on appelle le temps Kairos. Le temps Kairos, c'est le temps parfait de Dieu. Le temps que Dieu s'est choisi. En 2 Corinthiens 6, au verset 2, il dit, j'étais exaucé au temps favorable, au temps marqué. Je sens dans mon esprit qu'en cette fin d'année, il y a un temps Kairos pour quelqu'un. Je ne sais pas si celui de qui je parle est ici, mais je sens qu'il y a un temps Kairos pour quelqu'un. Il y a un temps parfait, il y a un temps marqué qui doit se manifester. Et celui qui dit Amen, qu'il entre dans son temps Kairos à partir de ce matin. Et donc je vais te prendre un exemple de quelqu'un qui a expérimenté le temps Kairos. La Bible dit, en Marc chapitre 4, à partir du verset 35, Jésus était en train de guérir les malades. Écoutez-moi bien. Vous allez comprendre quand le temps Kairos veut commencer dans la vie de quelqu'un. Quels sont les signes qui annoncent que son temps est arrivé? C'est pour ça qu'on est là. Et tu sauras que tu es dans ton temps. Dis Amen bien, je parle. Aujourd'hui, je suis venu prophétiser. Je ne vais pas parler longtemps comme le mercredi. Mais si tu dis Amen, la qualité de ton Amen va précipiter ce que tu attends. En Marc chapitre 4, verset 35, Jésus était en train de guérir les malades. Il y avait des estropiés, il y avait des aveugles, il y avait des gens qui étaient malades, il y avait toutes sortes de malades. Et Jésus s'arrête à un moment donné, il dit, passons de l'autre bord. Écoutez-moi bien, passons de l'autre bord. Bien-aimé, j'ai l'occasion de t'annoncer que dans quelques semaines seulement, quelqu'un va passer de 2014 à 2015. Quelqu'un va passer de l'autre bord. C'est un passage obligé. Que tes ennemis veuillent ou pas, tu passeras de l'autre bord. Qu'ils le veuillent ou pas, Dieu te fera passer. Et quand Jésus dit passons de l'autre bord, il y a quelque chose qui me choque. Jésus, qui est compatissant, qui a refusé qu'on chasse les enfants, Jésus abandonne les malades, les boiteux, et il dit subitement, passons à l'autre bord.
Dès qu'ils montent dans la barque, la Bible dit pendant qu'ils étaient en train de naviguer pour aller à l'autre bord, une tempête va se dégager. Et les disciples vont commencer à paniquer. Quand la tempête va se dégager, ils vont dire à Jésus, sauve-nous, aie pitié de nous. Ils vont paniquer. Et c'est ton problème. Et c'est le problème de tous les chrétiens. Qui a dit passons de l'autre bord? Répondez-moi bien, qui a dit cela? Le problème des chrétiens, c'est qu'ils n'ont pas encore compris le fonctionnement de Dieu. Dieu n'est jamais dans ce qu'il vous dit. Dieu est dans ce qu'il ne vous a pas dit. Quelqu'un est choqué? Je peux te parler maintenant? Quand Dieu te dit, passons au mariage, passons au voyage, passons au travail, c'est la promesse qui te concerne. Donc Dieu veut que tu te concentres sur ta promesse. Mais quand il a dit passons de l'autre bord, il ne leur a pas parlé de la tempête. Pourquoi? Parce que c'est lui qui allait maîtriser la tempête quand la tempête allait se lever. Donc les choses dont Dieu ne t'a pas parlé ne te concernent pas, mais elles concernent Dieu parce qu'il a la capacité de les maîtriser. Ton problème, tu dis à Dieu, tu m'as dit d'aller vers le mariage et je ne comprends pas où ces difficultés sortent. Ne te concentre pas sur ce que Dieu t'a pas dit. Concentre-toi sur ce que Dieu t'a dit et Dieu lui-même se réserve de traiter ce qu'il t'a pas dit. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Dieu s'occupe de ce qu'il t'a pas dit. Écoutez, dans chaque appel, il y a ce qu'on appelle les non-dits de l'appel. Quand Dieu t'appelle ou te fait une promesse, il y a des choses qu'il ne te dira jamais. Quand il dit je suis l'alpha et l'oméga, nous connaissons les deux lettres. Mais dans l'alphabet grec, il y a bêta, il y a gamma, il y a d'autres lettres. Il te dit, je suis l'alpha et l'oméga. Mais il ne te dit pas, il y a quoi dans bêta, il y a quoi dans gamma. Parce que entre l'alpha et l'oméga, lui, il s'occupe de tout ce qui est au milieu. Toi, tu dois retenir que tu es pas de l'alpha et tu arriveras à bêta, frère. Dieu est dans ce qu'il t'a pas dit. Et j'annonce que Dieu s'occupe de tout ce qu'il t'avait pas dit, qui se présente à toi ce matin. Il dit passons de l'autre bord. Il navigue. Et la Bible dit une tempête va se lever. Et la tempête était violente. Et ma Bible me dit Jésus se rendait sur le territoire de Gadara. Gadara signifie celui qui est récompensé à la fin. Gadara veut dire celui qui est récompensé à la fin. À la fin. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je peux parler à quelqu'un. Général, tu dois aimer cela. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Moïse a envoyé 12 espions. 10 sont partis. Ils ont dit que le pays est mauvais. 2 sont revenus. Ils ont dit il y a de bonnes nouvelles. 10 mois sont passés. Les 10 mois n'ont rien apporté. Novembre et décembre sont les 2 espions qui vont t'apporter ce que tu attendais et vont te faire entrer dans ce qui était bon. Quelque chose va arriver. Dieu est le Dieu de la fin. Il est le Dieu de la fin. Il va emmener une bonne nouvelle à la fin. Gadara veut dire celui qui est récompensé à la fin. Une tempête se déchaîne. Je suis en train de parler du temps Kairos. Quand la tempête se déchaîne, Jésus dit à la mer silence. Et Jésus arrive au territoire de Gadara. Écoutez-moi très bien. Quand vous lisez le texte, vous allez vous rendre compte que Jésus allait à Gadara pour délivrer une seule personne. Donc Jésus a abandonné la foule pour aller délivrer une seule personne. Suivez-moi bien. Et cette personne était remplie de démons.
Quelqu'un me suit? Et je suis sûr que ce sont les démons qui habitaient l'homme de Gadara qui ont dévancé Jésus sur la mer pour l'empêcher d'arriver sur le territoire de Gadara. Parce que la tempête a eu lieu juste avant que Jésus n'arrive à Gadara. Mais les démons qui ont agité la mer ont oublié que celui-là qui traversait l'eau est celui-là qui a donné au bâton de Moïse de fendre les eaux de la mer. Ils ont oublié que le ciel, la terre et les eaux lui appartiennent. Je dis à quelqu'un ce matin, tout ce qui t'avait empêché d'arriver ici, qui n'a pas pu t'empêcher, ne t'empêchera plus jamais dans ta vie. Parce qu'à partir de ce matin, tu arriveras dans ton temps Kairos. Maintenant, écoutez-moi bien. Quand Jésus arrive à Gadara, la première chose qui me frappe, c'est qu'il a abandonné la foule pour aller au secours d'une seule personne. Je veux parler de quelqu'un. Quand ton temps Kairos arrive, Dieu est capable de laisser la masse pour se concentrer sur toi seul, ta situation. Et j'annonce à quelqu'un ce matin que le Seigneur laisse la foule pour s'occuper de toi. Et si tu dis Amen, ça arrive. Le Seigneur abandonne la foule pour s'occuper de toi. Tu deviens la priorité de Dieu ce matin. S'il y avait des estropiés, il y avait des malades, on les abandonnera pour se concentrer sur toi. Si tu dis Amen bien, tu deviens le sujet d'attention de Dieu. Alléluia. Et quand Jésus arrive à Gadara, il y a quelque chose qui me frappe. La Bible dit que le fou de Gadara, la Bible dit que c'était un homme de la ville. Ça veut dire qu'il vivait à Gadara, on le connaissait, avant qu'il ne devienne fou. Et la Bible dit qu'il vivait dans les tombeaux. Quelqu'un qui vit dans les tombeaux, dont les tombes sont très loin de l'eau, comment a-t-il senti que Jésus arrive? Et la Bible dit que c'est le premier qui est arrivé au bord de la mer pour rencontrer Jésus. Ça veut dire que cet homme a senti dans l'atmosphère que de la tombe où il était, quelqu'un a été prédestiné à vaincre le tombeau. Il a senti dans l'atmosphère que son temps favorable est arrivé. Il a quitté son tombeau. Il n'a pas laissé que Jésus vienne à sa rencontre, mais il est allé à la rencontre de Jésus. Je prie ce matin que quelqu'un sente dans l'atmosphère que c'est le temps de rencontrer le Seigneur ce matin. Que quelqu'un sente dans l'atmosphère que c'est le temps de rencontrer le Seigneur ce matin. Et ce qui me frappe, quand le temps Kairos arrive, partout où Jésus partait, il était toujours accueilli par des foules. Mais c'est la première fois qu'on voit que c'est un fou qui accueille Jésus. Il n'y a pas de foule. Il n'y a pas d'ambiance, un fou. Quand ton temps Kairos commence, les choses qui doivent être grandes demain commencent comme des choses folles. La prophétie de Dieu s'accomplit toujours en commençant par son sens contraire. Lorsqu'on a prophétisé à Joseph qu'il allait être grand, ça a commencé par ses frères l'ont vendu. Il s'est retrouvé dans le puits. Il s'est retrouvé en prison. Mais c'est la prophétie qui était en train de s'accomplir. Pourquoi Dieu permet que ça commence par son sens contraire? Pour brouiller les pistes de l'ennemi. Que personne ne voie venir les choses jusqu'à ce que la chose s'accomplisse. C'est un fou qui vient l'accueillir. Ça commence comme une folie. J'aimerais dire à quelqu'un, en cette fin d'année, des choses vont se présenter comme des choses folles. On viendra te dire, il y a une affaire de tels millions et c'est à toi qu'on veut confier. Ça va paraître tellement fou, mais ne t'étonne pas. Quand le temps Kairos commence, ça commence comme de la folie. Ça commence comme des choses de folie. Et la chose finit par arriver. Quand ce fou arrive devant Jésus, je suis en train de vous expliquer comment le temps Kairos fonctionne. Quand il arrive, il dit à Jésus, aie pitié de moi. Et il se met à genoux. Or, la Bible dit, quand cet homme vivait sa situation, il était lié par les mains et par les pieds. Et personne n'osait passer là où il est.
avant que ton temps Kairos ne se manifeste, tu dois vivre la situation de cet homme. Où tes mains sont liées, où tout ce que tu entreprends finit par l'échec. Où partout où tu arrives, c'est compliqué. Mais la partie la plus grave, c'est la partie où personne n'ose passer là où tu es. Tu expérimentes un temps de solitude. Où quand tu téléphones à des personnes, ils voient ton numéro et ils n'osent plus décrocher. Tu expérimentes un temps où quand tu arrives chez eux, tu vois leur voiture garée et on dit dites-lui que je ne suis pas là. Tu expérimentes un temps où ceux-mêmes que tu avais aidés se mettent ensemble pour se moquer de toi et on t'abandonne. Mais ceux qui ne savent pas, j'ai observé beaucoup ceux qui font la natation et particulièrement les sous-marins. Un sous-marin peut plonger devant vous. Tout le monde voit où il a plongé. Mais il ne ressort jamais là où il a plongé. Et j'annonce, si tu avais plongé en 2015, tu réapparaîtras. Tu réapparaîtras en 2015. Tu réapparaîtras là-bas, là où on t'avait fait plonger. Mais tu réapparaîtras à un autre endroit. Personne n'ose passer par là. Tout le monde t'abandonne. Tu es seul. Les gens évitent de passer là où tu es. Mais ça, c'est les signes qui accompagnent le temps Kairos. Quand ton temps doit venir, c'est des choses que tu dois expérimenter. Quand ton temps doit venir, c'est des dimensions que tu dois expérimenter. Que celui qui a expérimenté sache que le temps Kairos arrive. Écoutez, il y a quelque chose qui m'a frappé dans la Bible. Lorsque on cherchait Jésus, on dit allez, vous trouverez un enfant dans une crèche. Un enfant emmailloté. Et c'est le signe que c'est lui le sauveur du monde. Écoutez, le signe pour reconnaître Jésus, c'est qu'il devait être dans une crèche. Dans la crèche, c'est un endroit où les chevaux sont. Est-ce que vous saisissez? Non, Dieu est trop prophétique. Adam a échoué où? Au milieu des animaux. C'est là-bas le premier Adam a échoué. Quand Dieu commence l'histoire avec le second Adam, il commence aussi l'histoire là où le premier avait échoué, au milieu des animaux, et il suscite le second Adam. Tu ne sais pas où je vais en venir. Je pousse un peu ma pensée encore. Joseph est mort où? En Égypte. Il est mort où ça? Au palais. L'histoire de Moïse commence où? J'annonce à quelqu'un, là où tes parents avaient échoué, c'est à partir de là que tu commenceras. Et tu iras plus loin, parce que le temps Kairos est arrivé. C'est le temps Kairos. C'est le temps de Dieu. Si tout le monde t'abandonne, c'est là que l'histoire des grands commence. C'est un signe. Le fait que tu es resté longtemps sans voiture, je ne te demande pas d'accepter la pauvreté, mais c'est un signe que la voiture qui devait te revenir était en train d'être confectionnée. Il y a des choses que tu dois voir comme un signe. Dans le royaume de Dieu, la Bible dit le même qui est descendu dans les régions inférieures de la terre est le même qui est monté. Donc chez Dieu, avant de monter, on descend d'abord comme un ressort. Plus vous l'appuyez, il descend. Mais quand vous enlevez le doigt, il monte plus haut qu'il était. Et j'annonce que tous ceux qui ont été abandonnés, c'était un signe que le temps Kairos n'était pas loin. C'était un signe que le temps Kairos n'était pas loin. Et quand Jésus arrive, Jésus dit au monsieur, quel est ton nom? Et il répond, mon nom est Légion. Légion en grec veut dire troupe. Troupe, une troupe. T-R-O-U-P-E. Donc Légion veut dire une troupe. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Donc quand Jésus dit, quel est ton nom? Il dit, je m'appelle une troupe. Or, cet homme s'appelle comment? Le fou de Gadara. Il est de Gadara. Or, quand vous allez en Genèse 49, au verset 19, il y a un homme du nom de Gad. C'est de Gad qui est venu de Gadara, qui a reçu une promesse de Dieu. La promesse dit, en Genèse 49, au verset 19, Gad sera assailli par des troupes. Mais il finira
par vaincre ses troupes. Gad sera assailli par des troupes et il finira par vaincre ses troupes. Si on veut prendre maintenant le mot en français, Gad sera dominé par des légions, mais il finira par vaincre ces légions. Donc le fou de Gadara avait une promesse sur lui, mais cette promesse ne pouvait pas s'accomplir tant que le temps Kairos n'était pas arrivé. Mais quand le temps Kairos est arrivé, Gad, qui était assailli par des troupes, a fini par vaincre les troupes. Tous ceux qui ont une promesse de Dieu sur leur vie, et cette promesse ne s'était pas accomplie. J'ai l'honneur, mesdames et messieurs, de vous dire que le temps Kairos étant arrivé, la promesse qui t'avait été faite va rentrer dans son accomplissement. Tout ce qui t'avait assailli, tu finiras par assaillir ces choses. Le temps Kairos te fait entrer. Active la promesse qui était sur ta vie. Elle te fait entrer dans ta promesse. Gad sera assailli par des légions, mais il finira par dominer ces légions. Donc la promesse dit qu'il doit dominer les légions. C'est pourquoi il ne pouvait pas rester comme ça. Tu es quelqu'un qui a des difficultés sur mesure, parce que tout a été déjà prophétisé te concernant. Maintenant écoutez. Quand ton temps Kairos arrive, il y a quelque chose qui se passe. Le Seigneur ordonne aux démons de sortir. Et les démons parlementent avec Jésus pour dire, s'il te plaît, ne nous fais pas de mal. Permets qu'on puisse aller dans les pourceaux qui sont là. Et la Bible dit, et le Seigneur le leur permit. Quand j'ai lu ce passage, ça m'a choqué. La Bible dit, les démons le supplièrent. Or, la Bible dit prier par des supplications. Donc, les démons ont adressé une prière. Et les démons ont été exaucés. Si Dieu a pu exaucer une fois des démons, ce n'est pas toi qui ne seras pas exaucé. En chaque fin d'année, j'annonce que tu seras exaucé. Quelle que soit la situation, tu seras exaucé. Mon Dieu t'exaucera. Mon Dieu t'exaucera. J'ai dit mon Dieu t'exaucera. Si tu es d'accord, crie yes. Oh. Les démons le suppliaient. Ils ont adressé une prière. Et Jésus le leur permit. Jésus a dit quoi? Les démons disent, laisse-nous entrer dans les porcs qui sont là. Et Jésus a permis qu'ils entrent dans les porcs. Mais le texte dit, c'était un troupeau considérable. Donc ça veut dire que c'était beaucoup de porcs. Mes amis, on n'a qu'à être objectif. Quelqu'un élève ses porcs. Si tu veux chasser les démons, tu les fais rentrer dans les porcs de quelqu'un et tu noies tous ces porcs. C'est une injustice. Et j'ai cherché à comprendre pourquoi Jésus a fait ça. Parce que ce n'est pas normal. Alors quand j'ai commencé à étudier, je suis remonté à la partie où on dit que c'était un homme de la ville. Donc il vivait dans la ville. Et dans chaque ville a sa matière première. La Côte d'Ivoire est un pays basé sur l'agriculture. À Gadara, leur café cacao, c'était le porc. C'est ça que les gens vendaient. Et j'ai compris que cet homme est devenu fou. Parce que quelqu'un est allé consulter. Et il a manipulé son étoile. Il a récupéré l'étoile de cet homme pour lui donner la folie. Et en retour, cette étoile a permis à son troupeau de porcs d'être considérable. Donc quand Jésus le délivre, la malédiction retourne dans les porcs et fait perdre la richesse de cet homme. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de dire à quelqu'un, le temps Kairos aujourd'hui va ramener la malédiction dans le camp de tous ceux qui t'avaient maudit, de tous ceux qui s'étaient élevés contre toi, de tous ceux qui t'avaient combattu. Oh. Je ne sais pas qui a fait et puis tu ne te maries pas.
Mais la visitation aujourd'hui, il va avoir un retour là-bas. Leur industrie va tomber. Leur industrie va tomber. Leur force va tomber. Ce qu'ils font va tomber. Voilà pourquoi Jésus a permis que le troupeau meure. Parce que ce troupeau a été obtenu en vendant l'étoile de cet homme. Et je sens dans mon esprit. Je sens dans mon esprit. Je sens dans mon esprit qu'une femme, pendant que son temps Kairos arrive, ceux qui avaient lié son mariage sont obligés de tomber. Ceux qui avaient lié son voyage sont obligés de tomber. Ceux qui avaient lié sa grâce sont obligés de tomber. Et si tu dis Amen, ça arrive. Si tu dis Amen, ça arrive. Si tu dis Amen, ça arrive. Toute industrie qu'on a fait sur ton dos, toute société qu'on a fait en volant ta grâce, va tomber ce matin. Oh. Toute entreprise qu'on a fait en volant ta chance, ton aura, va tomber ce matin. Parce que je suis là pour te dire que ton temps est arrivé. Je dis ton temps est arrivé. Je dis ton temps est arrivé. Le temps que Dieu s'est choisi. Regardez, quelqu'un va me dire, mais pourquoi il dit ça? Tout le monde a vu ce fou. Ce fou était un problème pour eux. Au point où ils essayaient de l'enchaîner. Jésus délivre le fou. Regardez la réaction des gens de la ville. On dit qu'ils demandaient à Jésus de quitter leur territoire. Quelqu'un arrive dans votre ville. Il délivre un fou. On doit lui dire rentre pour délivrer tous les autres. Mais parce que dans leur territoire, tout leur commerce et leur activité était basé sur la franc-maçonnerie. Et ils ont compris qu'à partir de cette première délivrance, si Jésus rentre dans la ville, il va avoir plusieurs autres délivrances. Et j'annonce que ce qui va se passer ici va bouleverser toute ta famille, va bouleverser ta région. Partout où tu vas arriver, ils seront obligés de te dire quitte ici. Parce qu'ils ne pourront pas tenir devant toi. Tu as dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. C'est ce qui arrive. Ils ont chassé Jésus parce que c'était la chute de l'empire. Et quand Jésus partait, il a dit à cet homme, la Bible dit, les gens sont sortis nombreux de la ville et ils sont venus trouver cet homme assis, vêtu et dans son bon sens. Voici les 3 choses qui vont arriver début 2015. Assis. Quand on dit quelqu'un est assis, ça veut dire on ne peut plus le faire tomber. Je vois que tes affaires vont s'asseoir. Je vois que tes réalisations vont s'asseoir. Je vois que ce que tu vas faire va s'asseoir. On dit assis. Deuxième mot, vêtu. Les vêtements parlent. Quand une femme porte une robe blanche le samedi, on sait qu'elle va à la mairie. Et on ne s'habille pas par rapport à là où on est. On s'habille par rapport à là où on va. Et je sens que quelqu'un est en train de porter le vêtement pour entrer là où il va, pour entrer dans sa gloire, pour entrer dans sa faveur. Si tu dis Amen bien, tu reçois cela. Yes, come on. Et la dernière chose, on dit dans son bon sens. Il y a des choses qui n'avaient pas de sens qui arrivaient dans ta vie. J'ai vu des princes à pied et des esclaves sur les chevaux. Dis, no sense. Mais on dit dans son bon sens. Je prophétise. Tout ce qui n'avait pas de sens revienne dans son bon sens. À partir de ce matin, tout ce qui n'avait pas de sens dans ta vie revienne dans son bon sens. C'est pas normal. Une belle femme comme toi, il y a des hommes pour chercher à sortir à toi. Et il n'y a pas d'homme pour t'emmener au foyer. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tu pries pour des gens, ils sont bénis. Ils vont bénir d'autres personnes. Et toi, tu restes comme ça. Ça n'a pas de sens.
Mais j'annonce que tout ce qui n'avait pas de chance va revenir dans son bon chance. À partir de ce matin, assis, vêtu et dans son bon chance. Et quand cet homme se lève, il dit à Jésus, je veux rester avec toi. Et le Seigneur lui dit non, va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Et quand il part, la Bible dit, il va annoncer cela dans toute la Décapole. Déca veut dire 10. On l'a rendu fou dans une ville. Il est devenu le gouverneur de 10 villes. J'annonce, tout ce qu'on a voulu arrêter dans ta vie se multiplie par 10 à partir d'aujourd'hui. Lorsqu'on te rendra fou, tu sortiras et tu iras dans une Décapole. Tu deviendras seigneur de 10. Celui qui dit amen et tu sors, tu reçois cela. Il alla dans la Décapole. 10, lui seul. 10. 10. Voilà. 10. 10. J'annonce, oh my God, que celui qui avait une voiture, que cela passe à 10. Celui qui avait un seul compte bancaire, que cela passe à 10. Si tu dis amen, cela arrive parce que c'est la parole de Dieu. Si tu dis amen, cela arrive parce que c'est la parole de Dieu. Et quand Jésus a fini de visiter cet homme, la Bible dit il quitta la ville. Donc ça veut dire qu'il est arrivé à Gadara pour lui seul. Ce matin, Dieu m'envoie pour quelqu'un. Celui qui dit c'est moi, c'est que c'est de lui qu'il s'agit. Celui qui dit c'est moi, c'est que c'est de lui qu'il s'agit. Celui qui dit c'est moi, c'est que c'est de lui qu'il s'agit. Et lorsque le Seigneur a fini, tant pis pour les jaloux. Quand le temps kairos de quelqu'un arrive, quel que soit tous ceux qui défilaient, quand la personne apparaît, le défilé s'arrête. Toutes les femmes défilaient pour se présenter au roi. Mais quand le tour d'Esther est arrivé et que Esther se présentait, le roi a arrêté le défilé. J'annonce que le défilé s'arrête là où tu apparaîtras. Que le défilé s'arrête là où tu apparaîtras. Que le celui qui dit amen. Le défilé s'arrête là où il apparaîtra. Quand le temps kairos arrive, le temps de Dieu, tu n'as plus besoin de faire d'efforts. Dans le temps kairos, tu ne t'invites pas, on t'invite. La Bible dit, quand il y a eu la famine, les fils de Jacob se sont déplacés pour aller en Égypte chercher du secours. Benjamin est resté à la maison auprès de son père. Et c'est Joseph, en tant que celui qui est établi par Pharaon, qui dit, si Benjamin ne vient pas, vous ne serez pas exaucés. Les autres sont partis, mais Benjamin, on est allé le chercher pour le faire venir. Je sens dans mon esprit, il y a des gens que tu ne vas pas inviter à ton mariage, qui s'inviteront eux-mêmes. Il y a des endroits où toi-même tu ne t'es pas prévu, où on t'invitera, où on t'introduira, parce que le temps kairos est arrivé. J'aime ce temps parce que c'est la réponse de Dieu. C'est le temps que Dieu se choisit. Laisse les gens parler. Laisse les gens se précipiter. Dieu a son temps. Dieu a son temps. Je dis Dieu a son temps. Dieu a son temps. Remets seulement ta vie entre les mains de ton Père. Quand la vipère a mordu Paul, Paul n'est pas mort à cause du serpent qui l'a mordu. C'était une vipère. Dans le mot vipère, il y a la vie et il y a le Père. La vie de Paul était entre les mains de son Père. Il ne pouvait pas mourir. Remets ta vie entre les mains de Dieu. Ton tour arrive. Je dis ton tour arrive. Je dis ton tour arrive. Quand ton temps kairos arrive, Dieu s'en fout si tu étais prêt ou pas. La Bible dit, Dieu punit la malédiction des pères sur les fils jusqu'à la 4e génération.
Tous ceux qui sont sortis d'Israël, qui devaient aller dans la terre promise, la Bible dit à cause de leurs péchés, le Seigneur les a tous tués dans le désert. Mais si sont eux qui ont accouché leurs enfants dans le désert, mais pourquoi la malédiction des pères ne tombe-t-il pas sur les fils? Et les fils qui sont nés des pères pécheurs, ce sont eux que Dieu prend pour entrer dans le pays promis. Les fils du désert sont entrés à Canaan. Quand Dieu choisit un temps, que tu sois prêt ou pas, le Seigneur t'introduit de force. Jésus a dit, mon heure n'est pas encore venue, mais il était obligé de faire le miracle. Je sens qu'il y a des hommes ici que la visitation va surprendre, que la bénédiction va surprendre, que la faveur va surprendre, parce que le temps Kairos est arrivé. Nous parlons du temps de Dieu. Nous parlons du temps favorable. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui sent que c'est son temps. Porte et le fait voletto, et que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. Voici le roi de gloire.